Le avant-après est exceptionnel. Les gens s'en rendent pas encore compte, mais nous, on le voit en tout cas. Le refuge SPA de Gennevilliers a déménagé dans un espace bien plus grand. Il est aujourd'hui l'un des plus modernes d'Europe. Allez, suivez-moi, je vous emmène découvrir les nouvelles infrastructures. On a dû fermer pendant 3 semaines le temps de se préparer, de déménager, de s'installer. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est la réouverture. C'est vrai que c'est un déménagement un peu hors du commun. Et au final, ça n'a pas stressé tant que ça les chiens, puisqu'ils sont juste partis en balade comme ils ont l'habitude de faire avec les bénévoles. Là, c'est calme, on entend peu d'aboiements autour de nous. C'était quelque chose qui n'existait pas avant dans l'ancien Gennevilliers. Dans l'ancien Gennevilliers, on était sur des allées très étroites, beaucoup de bruit. Les chiens se voyaient les uns les autres, donc ils étaient très stressés. Il y en a un qui aboie, ils aboient tous, ils dormaient peu. Là aujourd'hui, ils sont dans des box beaucoup plus spacieux, qui sont insonorisés. Ils s'entendent pas les uns les autres, ils ne se voient pas, donc du coup ils sont beaucoup plus apaisés, ils dorment. Enfin voilà, en pleine journée, des fois on passe en chenil et juste ils dorment dans leur panier. Ça avant on l'avait pas, donc ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien aussi à l'équipe. On a maintenant des espaces beaucoup plus grands pour accueillir le public, notamment ce qu'on appelle l'amphithéâtre, qui est un petit peu plus loin. Le but c'est de sensibiliser divers publics, notamment les jeunes par exemple. Voilà, ça va pas être de faire des spectacles, mais ça va être de pouvoir leur montrer par exemple comment on approche un chien qu'on ne connaît pas, de davantage sensibiliser. Aujourd'hui malheureusement on a beaucoup d'abandon de chiens parce que les gens ne se sont absolument pas renseignés sur les besoins de l'animal, sur les besoins de la race. On a beaucoup de gens qui prennent des chiens par effet de mode ou un peu sur un coup de tête et malheureusement les victimes dans tout ça ce sont les animaux qui sont abandonnés derrière. Donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir sensibiliser l'extérieur et ça dès le plus jeune âge en fait. La première des choses, c'est qu'on est dans une zone inondable et que le projet prend en compte le chemin de l'eau. D'une part, il y a des toitures terrasses végétalisées épaisses sur la partie centrale. Et après, il y a une collecte avec des bassins d'infiltration, des noues, de toutes les eaux pluviales qui tombent sur le site. Cette proposition s'assortit d'une récupération des eaux de pluie qui permettent de faire l'arrosage et le nettoyage des box. Et pour le premier jour de ce nouveau refuge, les futurs adoptants sont déjà au rendez-vous. J'ai pas de frères et sœurs et comme souvent je me sens seule, j'aimerais bien adopter un chat pour avoir de la compagnie. Et la dernière fois, je suis tombée sur un chat et j'aimerais bien le revoir ici. On a une capacité de 140 chiens minimum et de 200 chats. Quand je dis minimum, ça veut dire que lorsque l'on a des chiens qui s'entendent bien, qui sont copains avec les autres, on peut en mettre plusieurs par box. C'est ce qu'on fait l'été quand on est à bloc et ça nous permet donc d'augmenter notre capacité nominale. On va dire que c'est le plus moderne d'Europe par le respect de l'écologie, par le respect de l'environnement, par les techniques de construction qu'on a mises en œuvre. De toute façon, on ne pouvait pas rester dans notre ancien refuge qui était extrêmement vétuste. Tous ceux qui l'ont visité le savent. Et tant qu'à faire, on a fait quelque chose qui est formidable en termes d'architecture, en termes de bien-être animal et d'accueil du public et d'accueil des gens qui veulent voir nos animaux.